Au départ du 400 mètres, Tatiana McFadden affiche un gentil petit sourire, alors que sur la piste, l'Américaine est déchaînée. Une fois encore à Christchurch, sur la piste mouillée de pluie, Tatiana a éclaboussé la course de toute sa classe. On ne saurait dire si Tatiana aime la solitude, mais bien souvent elle termine en solitaire, car elle est très forte, trop forte pour ses adversaires, qui essayent d'accrocher son sillage. Tatiana McFadden a remporté sa 4e médaille d'or en Nouvelle-Zélande, ce qui en fait l'athlète la plus titrée de ces championnats. Oscar Pistorius, le Sud-Africain, détient depuis quelques années l'Oscar de l'athlète handisport le plus médiatisé de la planète, depuis qu'il a rivalisé à très haut niveau avec les valides sur 400 mètres, pas au point cependant de se qualifier pour les Jeux Olympiques de Pékin. Sur un tour de piste, en handisport, personne ne peut rivaliser avec Oscar, qui s'est baladé sans vraiment forcer son talent. 48 secondes 37, médaille d'or devant l'Allemand Baer et l'Américain Prince. Dans quelques jours, Oscar va défiler à Paris pour un grand couturier français, ce qui veut dire qu'Oscar n'a pas fini de monter sur un podium. Imaginons que les médailles d'or se gagnent au nombre de décibels, alors le Serbe Grilka l'aurait emporté haut la main et haut la voix. En javelot en catégorie malvoyant, rarement on a vu un athlète terrassé par le bonheur de finir 3e, mais franchement ça faisait plaisir à voir. L'Iranien Hosseini a pris une belle 2e place en poussant un coup de gueule qui mérite le respect. Le grand vainqueur a poussé un petit cri de rien du tout. Le Chinois Zhou s'impose avec un jet à 61,90 m, nouveau record des championnats. Seul au monde, ou presque. Telle est la Cubaine Omara Durán, qui chez les déficients visuels n'a pas de rival à la hauteur de son talent. Sur 400 mètres, elle s'est imposée très facilement devant la Tunisienne Boussaïd et la Marocaine Benama. La Française Nantenin Keita termine 4e. Omara Durán, reine du sprint, triple championne du monde du 100, 200 et 400 mètres. En somme, une belle semaine. Au saut en hauteur, nous avons assisté à un concours de haut niveau, pas tant pour les performances, qui restent très éloignées du record du monde à 1,96 m, mais pour la très belle bataille que se sont livrés le Chinois Guo, médaille d'or, avec un saut à 1,76 m, 3 cm de mieux que le Fidjien Delana, médaille d'argent. En finale du 800 mètres féminin non-voyant, la Tunisienne Zakia Toresh en maillot rouge a pris avec son guide un départ sur les chapeaux de roue, au point qu'elle finit mètre après mètre par s'échapper. On ne dira pas qu'elle a course gagnée, mais si l'on peut dire, à un peu plus de 100 mètres de l'arrivée, elle a quasiment la médaille d'or autour du cou. Et puis subitement, le souffle lui manque, les forces aussi, et elle s'écroule, au propre comme au figuré. À quelques foulées du but, Sedlakova, la Tchèque, lui grille la politesse et la première place. Toresh a le courage de se relever et d'enlever la médaille de bronze. Finale incroyable, beau et dramatique à la fois. Un pur moment de sport. Dernière épreuve sur la piste des championnats du monde avec le relais 4 x 100 mètres pour les athlètes amputés. En maillot vert au couloir extérieur où l'on retrouve Oscar Pistorius, le TGV sud-africain, qui va souffler la médaille d'or aux Américains au prix d'une dernière ligne droite d'anthologie. Les Brésiliens ont pris une belle 3e place. Magnifique journée d'athlétisme, mélange de performance et d'émotion comme le furent ces mondiaux disputés depuis samedi dernier à Christchurch en Nouvelle-Zélande. Au classement des nations, la Chine domine le reste du monde. La France termine 11e avec 8 médailles d'or, 4 en argent et 4 de bronze. Contrat rempli qui ouvre de belles perspectives. « 2012 à Londres sera une année paralympique. Vivement l'année prochaine.